Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'asseoir ensemble pour parler de 2026, des énergies dans lesquelles on entre déjà depuis quelques semaines, parce que c'est pas genre au 1er janvier, ça commence un peu avant, c'est toute une continuité en fait, simplement du chemin. Aujourd'hui, j'avais envie de filmer un petit peu différemment, donc je vous ai mis une vue plongeante pour que vous puissiez connecter au ruisseau en arrière de moi, qui va nous soutenir dans cette vidéo, qui a son utilité dans cette vidéo-là. J'avais envie que vous puissiez le voir, l'entendre, pouvoir connecter vraiment avec. Et puis moi je me suis mis dans un petit cocon, fait que vous ne le voyez pas parce que sinon ça faisait vraiment trop bizarre à la caméra, mais je peux vous le descendre un petit peu. Donc j'ai de belles branches avec de beaux feuillages au-dessus de moi, quelques feuilles qui ne sont pas encore tombées. Donc c'est ça, j'avais envie d'avoir ce cadre-là pour cette vidéo aussi. Et aujourd'hui la météo est très soutenante par rapport au message qui doit passer. Il y a beaucoup de pluie. Là, on a une accalmie. Je suis vraiment contente, mais ça se peut qu'il se remette à pleuvoir pendant la vidéo. Et la pluie, fin décembre, dans la région où moi j'habite, c'est pas quelque chose, comme vous le voyez, c'est pas quelque chose de très commun. C'est plutôt la neige. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de pluie, l'eau qui est là. Et donc j'ouvre avec ça. Ce que j'entends, ce que j'ai reçu comme message pour cette année 2026 qui s'en vient. Si je pouvais donner un titre, ce serait le grand nettoyage, le grand ménage. Alors j'ai besoin aussi de commencer en vous disant que ce que je vais vous nommer là, ce que je capte pour 2026, les fréquences qui me sont transmises à moi, ça se peut que ça ne résonne pas avec vous, ça se peut que ça ne résonne pas avec ce que vous avez lu ailleurs, ça se peut que ça ne résonne pas avec certaines croyances. Par exemple, moi, quand on m'a dit 2026, c'est une année de grand nettoyage, de grand ménage, dans ma tête, ça fait « non mais attendez là, on sort d'une année 9, on rentre dans une année 1, on sort d'une année où ça a déjà nettoyé bien comme il faut, puis comment ça, on va rentrer dans comme ça va être nettoyé encore plus ?» Puis mes croyances à moi, elles trouvaient ça un peu étrange. Donc ça se peut, ok, que ça ne résonne pas avec vous. Moi, je vous nomme ce qui est là, ce qu'on me transmet, les messages que je reçois, simplement. Donc en cette nouvelle année, ce qui va nous être invité, l'invitation qu'il va y avoir pour nous, ça va être vraiment de venir se délester de tout ce qui entrave encore notre liberté d'être. Ça se peut que dans les dernières années, tu aies appris à te connaître encore un peu mieux, encore un peu plus, que tu te sois découvert, que tu aies commencé à comprendre c'est quoi tes réels besoins, c'est quoi qui fait du sens réellement à l'intérieur de moi, que tu aies commencé à faire du ménage, que tu aies commencé à placer tes limites, à dire tes non, à prendre soin de toi. Et cette année qui s'en vient, comme si on augmente la vitesse. Et que si tu étais en 3e, là tu passes en 4e. On augmente la puissance de la libération. Donc il y a vraiment cette notion de faire du vide et de retirer du lest. Je vous invite à ne pas avoir peur de ça. Je vous invite, peut-être que vous le ressentez déjà, si vous êtes comme moi, ça fait déjà 1 mois à peu près que c'est le bordel. Puis que ça nettoie et que ça nettoie et que ça nettoie et que je me dis waouh, ok, on commence. Et on ne commence pas dans la dentelle, c'est comme c'est du gros nettoyage, c'est du gros nettoyage de fond. Si c'est le cas, si en ce moment ou si à un moment donné pendant votre année vous sentez cette espèce de tourbillon qui aspire, c'est ça, c'est vraiment comme l'aspirateur, mais je ne peux pas donner une marque là, mais l'aspirateur qui aspire très puissamment, ok, genre le gros vacuum là. Si vous sentez ça, je vous invite à ne pas être effrayé, à ne pas en avoir peur, à comprendre que ce vide-là, ce délestage-là, il vient vraiment pour plus de paix, plus d'alignement intérieur et ultimement pour plus de douceur dans votre vie. Fait qu'il y a vraiment
cette notion de retirer tout ce qui n'est pas fluide et naturel dans votre vie, que ce soit au niveau des relations extérieures, des situations extérieures, des environnements extérieurs, ou que ce soit à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion que ça puisse être plus fluide, plus en légèreté, avec plus de légèreté, c'est vraiment le mot. Et pour ça, ça passe par un décapage, un gros décapage. Tout ce qui est forcé, tout ce qui est calculé, tout ce qui est à partir de la manipulation, du mensonge, de j'essaye de t'embrouiller pour arriver à mes fins. Tout ce qui n'est pas en fait dans la pureté, dans la vérité. Tout ça est amené à se casser la gueule. Donc, c'est-à-dire que toutes les relations que vous avez, qui sont basées sur du mensonge, de la manipulation, du chantage émotionnel affectif, etc., etc., tout ça, bye bye. Tout ce que vous créez à partir de ces fréquences-là, et on me parle beaucoup de manipulation. C'est très fort, j'ai envie de vomir. Beaucoup de manipulation. Tout ce qui est créé avec une arrière-pensée, ça va se péter la gueule, ça peut se péter la gueule. Je trouve ça un peu dur de dire ça va se péter la gueule. Humainement, je préfère dire ça peut se péter la gueule. Ça ne peut pas subsister, ça ne peut pas perdurer. Tout ce qui n'est pas à partir de la pureté de votre cœur, de la pureté de votre âme, de la pureté de votre être, ça s'en va. Donc je vous invite à être très vigilant. Premièrement, si vous avez envie d'avoir un petit travail d'introspection en ce début d'année, je vais vous inviter à prendre le temps d'observer. Est-ce qu'il y a des choses dans mon environnement que j'ai créées, manifestées, à partir d'une fréquence qui n'est pas vraiment alignée? Est-ce qu'il y a des choses dans mon environnement, que ce soit dans mon travail, dans mes relations, n'importe, que je tente de forcer, que je tente d'amener en calculant ou d'amener avec manipulation? Si c'est le cas, je vous invite à, j'entends, corriger le tir. J'ai plein d'expressions drôles aujourd'hui, ça m'amuse. À corriger le tir, à réparer, à transformer, pour ramener le plus de pureté possible, le plus de vérité possible, le plus d'authenticité possible. Il y a vraiment cette possibilité de réparation, de redirection. Mais ça demande une responsabilisation. Ça demande d'être face à soi-même. Ça demande de ne pas s'aveugler. Ça demande d'observer dans la vérité, dans la réalité et de prendre responsabilité pour peut-être ce que vous avez créé ou ce que vous créez qui ne fonctionne pas vraiment, et de plus être en train de dire ça fonctionne pas parce que machin si, parce que lui comme ça, parce que ça comme ça, parce que la conjoncture, parce que la société, parce que je ne sais quoi, mais que vous veniez en vérité avec vous-même et dire ouais, en fait ça fonctionne pas parce que peut-être qu'à la base j'ai pas fait ça correctement. Et ça, c'est comme un grand coup dans notre face. Je vous parle comme c'est là aujourd'hui, ok? L'énergie qui est là aujourd'hui, elle est plus dans le punch. C'est comme un grand coup dans notre face qu'on a besoin de prendre. Puis ça, moi, ça me fait sourire parce que quand je parle de grand coup dans ma face, maintenant, ça me fait rire un peu. Pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir se recadrer et pour dire « Ok, non, stop, là, je ne peux plus faire ça, ça suffit ». Fait que là, ce n'est pas le temps de mettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques
ou de se cacher derrière la victime. Tout ça c'est dépassé là, tout ça c'est bon, on a fait, on est allé là, on les a touchées ces fréquences-là, on a joué avec ces fréquences-là. Maintenant c'est le temps de grandir. Et il y a une grande notion de maturation, de rentrer dans notre maturité, de prendre responsabilité, de se voir, de dire ouais, oui c'est vrai, et de transformer, de réparer, de prendre soin. Sans cela, c'est voué à l'échec. Ça va être important cette année, si vous raisonnez avec ce que je nomme, si vous ressentez ces fréquences-là, si ça fait du sens pour vous, ça va être important de connecter à votre créativité. Beaucoup, 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 beaucoup. À amener de la fluidité à l'intérieur de vous. On est dans un monde où il y a la possibilité, ok, d'être dans la créativité. L'inspiration, elle est partout. Elle est partout, tout autour de nous. Il y a possibilité de se déposer, de s'arrêter, ne serait-ce que dans la nature, de regarder autour et l'inspiration est là. Le problème, c'est qu'on est aussi dans un monde où il y a une méprise entre inspiration et manque d'authenticité. Copie. J'arrive pas à trouver un mot plus juste que ça. Bon, ça viendra si ça veut venir. Je vous invite à être vigilant à ça aussi. Est-ce que je vis à partir de mon cœur, je suis dans mon cœur et je reçois l'inspiration? Est-ce que je me permets, par exemple, si je pense à la nature parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi, est-ce que je peux me promener dans la nature, me ramener dans ma présence, être dans mon cœur, connecter avec la nature environnante? Et là, pouf, l'inspiration descend. Ou est-ce que je prends modèle sur ce qui est autour de moi, mais d'une manière que je me perds moi-même? Parce que j'admire quelque chose, je trouve ça cool, je trouve ça beau, et donc au lieu de juste me réjouir pour ce que je vois ou de juste admirer, m'émerveiller devant ce que je vois, je tente de reproduire et je me perds moi-même là-dedans. Ça va être très important d'observer cela. Beaucoup d'entre vous, ce qui vous coupe de votre créativité, c'est votre perfectionnisme, qui a l'impression que pour vous sentir légitime de créer, eh bien vous devez créer de manière parfaite et en plus de ça du premier coup. C'est un peu comme la danse. Dans mes espaces, j'ouvre souvent, très souvent, des espaces de mouvement avec de la musique où on vient se mettre en mouvement. Et bien souvent, il y a des gens qui bloquent totalement parce que je ne sais pas danser. Mais mettre son corps en mouvement, ce n'est pas danser. Ou danser, ce n'est pas ce que tu penses que c'est. Là, c'est pareil. Être connecté à ta créativité, être créateur, créer, ce n'est pas faire quelque chose d'extrêmement parfait, d'absolument parfait. Donc, attention à ça. Créer dans la fluidité et créer à partir de l'inspiration. Puis, c'est quelque chose que je nomme dernièrement dans mes espaces, de la source à mon cœur. De la source à mon cœur. Dans l'authenticité de mon être. Et tout comme il n'y a pas deux arbres pareils dans une forêt, eh bien il n'y a pas deux manières pareilles de canaliser l'énergie de la source à partir de notre cœur. Et c'est important d'apprendre
à te trouver, à te reconnaître, à reconnaître ta valeur, tes dons, ce que tu portes, ta force, tes forces, à t'autoriser à te reconnaître pleinement dans ce que tu portes, pour pouvoir manifester à partir de cela et non pas à partir de « oh, cet arbre, je l'aime bien, il est vraiment beau, je vais essayer de me mettre de la même posture ». Cette année, avec ce grand nettoyage, ce grand ménage, l'intention qui est là en arrière de ça, c'est pas juste qu'on galère notre vie pendant encore 1 an, ou 2 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à la fin. Non, c'est que notre âme puisse un peu mieux respirer. C'est que notre âme puisse prendre son expansion par la libération de ce qui pèse encore dans notre être. Donc c'est vraiment une expansion de notre cœur dans notre corps pour pouvoir arrêter de nous obliger, pour pouvoir arrêter de nous forcer, pour pouvoir arrêter de survivre dans le stress continu et pour pouvoir commencer à vivre réellement. Et certains d'entre vous, depuis les dernières années, vous le sentez, il y a un grand changement. Peut-être que vous sentez que vous vivez de plus en plus aligné avec votre être, que de moins en moins vous avez des situations qui vous stressent, où vous vous forcez, où vous vous dépassez dans le mauvais sens du terme, où vous dépassez vos limites saines. Et que de plus en plus vous arrivez à trouver c'est quoi votre justesse. Et l'invitation, elle est là cette année. On nettoie pour pouvoir être encore plus dans la justesse de notre cœur. Pour que ce qui n'est pas en résonance avec la justesse de notre cœur, ça fasse juste ben non. Et pas ben non super fâché ou super frustré, juste ben non. Là, ça ne me tente pas. Non, ça ne fait pas de sens pour moi. Un peu comme si vous allez chez un ami et qu'il vous propose une part de gâteau. Il n'a rien de mauvais son gâteau. Mais là, tout de suite, ça ne vous tente pas de manger du gâteau. Fait que, ben non, merci. Je vous invite à accueillir toutes les grandes transformations, tous les grands changements qui pourraient se manifester dans votre vie dans les prochains mois. À accueillir tout ce qui meurt, que ce soit, encore une fois, intérieurement ou extérieurement. À accueillir la fin du cycle. Alors je sais, c'est bizarre, on arrive en année 1. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens mieux calés que moi en numérologie qui vont trouver un sens à ça. Mais accueillir ça, accueillir la fin de certains cycles, que certaines choses, c'est stop. Ça s'arrête. Je vous invite à ne pas courir, à ne pas essayer de forcer, à ne pas essayer de retenir, à prendre conscience que tout ce qui quitte dans votre énergie, c'est pour votre bien. Ça a un sens, même si ça fait mal, même si c'est désagréable. Tout ce qui quitte, c'est que c'était nécessaire que ça quitte. Et remerciez. Remerciez. Permettez-vous de prendre conscience que tout ce qui quitte, tout ce qui va être nettoyé dans ce grand ménage-là, ça avait besoin de partir. Et peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, vous allez comprendre et ça va faire « Oh oui, en fait, c'était nécessaire ». Je vous invite à ne pas vous accrocher, à ne pas vous attacher, à accueillir la vie comme elle est, avec grande fluidité, comme le ruisseau en arrière. Laissez-vous couler jusqu'à là où il y a besoin. Ce ruisseau-là, il part du haut de la montagne, je ne sais pas exactement d'où, il arrive dans le lac, il descend un certain moment,
il arrive à un autre lac, il continue à descendre à un autre lac et ainsi de suite, jusqu'à je ne sais pas trop où. Permettez-vous, vous aussi, de vous laisser naviguer, tantôt un peu plus fort comme ici, tantôt sur le lac, plus doux, plus calme. Et hop, on retourne dans le ruisseau et on repart. Vous le savez, c'est cyclique, vous allez le voir, encore cette année, c'est cyclique. Il va y avoir des moments doux, des moments plus durs. Il va y avoir des moments où ça sera les montagnes russes et d'autres moments où ça sera le grand calme plat. Accueillez tout ce qui est là, sans résistance, sans attachement. Je veux rester dans le calme plat ou je veux rester dans les montagnes russes. Juste accueillir ce qui est là, comme c'est, avec gratitude, avec présence. Avec amusement aussi. Avec amusement. N'oubliez pas que cette vie-là, c'est simplement une grande expérience. Notre existence est simplement une grande expérience. Alors voyez-le comme si vous alliez à un parc d'attractions. Des fois c'est calme, des fois ça secoue un peu plus. Permettez-vous de vous amuser dans cette incarnation, permettez-vous de vous amuser dans cette expérimentation, de ne pas tout prendre si sérieusement. La vie coule, que vous voyez ça comme étant le drame de l'année ou que vous accueillez ce qui est. Alors permettez-vous de juste accueillir, de juste être dans la gratitude de vivre, dans la joie de vivre. Et oui, parfois c'est dur d'être dans la joie. Oui, parfois c'est intense. Respirez dedans. Et rappelez-vous que tout passe. Tout passe. Ce ruisseau-là, au mois de juillet, était sec. Sec, 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 sec. À un moment donné, à l'automne, il s'est remis à pleuvoir. Et depuis, il coule. Probablement que l'été prochain, il sera sec à nouveau. Tout va bien. Je vous invite à continuer à suivre la voie de votre cœur cette année. À approfondir de plus en plus votre relation avec votre cœur. À descendre de plus en plus dans votre présence. À apprendre à écouter cet espace-là, ici. Dans le grand sacré. J'imagine que vous êtes tous et toutes peut-être déjà allés au moins une fois dans un temple, dans une église. Puis quand vous rentrez à l'intérieur, peut-être que vous avez ressenti cette atmosphère assez mystique, assez mystérieuse, où on rentre dedans et tout de suite on sent qu'on ne peut pas parler fort. Il faut chuchoter, voire même se taire. Il y a quelque chose qui nous plonge dans ce sacré-là. Apprenez à développer la même chose avec votre cœur. Apprenez à rentrer dans cet espace et à ce que ça puisse devenir ce temple sacré, où vous êtes juste à l'écoute, attentif, en révérence. Permettez-vous de suivre cette voie du cœur dans la grande confiance. Même si votre mental ne comprend pas, c'est pas grave, il n'a pas besoin de comprendre. Faites confiance. Et permettez-vous de dire non à tout ce qui ne résonne pas avec le cœur, même si ça vient réveiller des blessures à l'intérieur de vous ou des blessures en l'autre. Je ne vous dis pas d'être mal poli. Je ne vous dis pas, et attention, ça pour moi c'est vraiment important, je ne vous dis pas de dire « Oh, moi je suis un être spirituel, donc je fais ce qui me chante quand ça me chante et je me fiche d'absolument tout. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la spiritualité pour se déresponsabiliser et pour dire « Oh non, ça ne résonne pas dans mon cœur » et pour agir de manière complètement irresponsable. Et ça, c'est pas correct.
Ok? Par contre, ressens dans ton cœur. Ressens. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Et si c'est non, c'est correct, ça a le droit d'être non. Mais que ton non il soit dit en conscience, en prenant soin. Parce que oui, tu es précieux, tu es précieuse, mais l'autre aussi. L'autre est aussi un miroir de toi. Fait que quand tu maltraites l'autre face à toi, c'est parce que tu te maltraites toi aussi. Donc je t'invite à, oui, être vraiment dans ta justesse intérieure, vraiment dans ta vérité, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, parce que sinon ce travail-là, il ne sert à rien. On le salit, ce travail-là. Permets-toi d'être intègre avec toi-même, d'être intègre avec les autres autour de toi, de prendre le temps de prendre soin de toi, prendre soin des autres. Prendre soin des autres, ça ne veut pas dire te sacrifier, ça ne veut pas dire oui quand c'est non. Ça veut dire nommer ta vérité, avec présence, avec intégrité, avec respect, avec bienveillance, avec compassion. Et régulièrement vérifie. Vérifie si tu es aligné avec ton centre-cœur. Vérifie si ce que tu crées est aligné avec ton centre-cœur ou si c'est aligné sur tes blessures. À partir de où est-ce que ça part? Est-ce que ça part de mon cœur ou est-ce que ça part de mes blessures? Qui parle à travers moi? Est-ce que c'est l'espace de mon cœur qui parle ou est-ce que c'est le blessé en moi qui s'exprime? Je t'invite à prendre le temps de te poser régulièrement cette question. Qui est-ce qui parle là en moi? Qui est-ce qui crée là en moi? Qui est-ce qui n'ose pas parler là en moi? C'est tout des pistes de réflexion que je vous donne. Peut-être prendre le temps, dans cette entrée d'année, de venir être en introspection profonde avec vous-même pour pouvoir vous diriger avec plus de facilité dans votre quotidien, dans votre vie, dans cette année et dans peut-être toutes les vagues qu'il va y avoir cette année pour chacun, chacune d'entre nous. C'est important aussi, toujours dans cette idée d'être profondément connecté à l'espace de ton cœur, dans la justesse de l'espace de ton cœur. De ne plus venir faire de négociations avec toi-même, de ne plus venir faire de marchandage avec toi-même. Tu n'es pas une marchandise. Cette phrase-là, à tout moment, rappelle-toi-en. Tu n'es pas une marchandise. Alors, quand il y a quelque chose en toi qui essaye de négocier, qui essaye de moyenner, stop. Stop. Je ne suis pas une marchandise. Et ramène-toi. C'est dur. Ok? C'est dur parfois. Parce que pour certains, vous avez tellement été habitués à vous renier profondément pour répondre aux attentes des autres, pour être celui, celle que ceux autour de vous attendiez que vous soyez. Que ce soit vos parents, vos professeurs, vos conjoints, vos amis, vos gens au travail, etc., etc., etc. Vous vous êtes tellement renié que quand vous arrivez à un moment donné où vous faites « Ok, non, ça suffit, maintenant je prends soin de moi », il y a toutes ces voix que vous avez écoutées pendant un certain nombre d'années, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, peut-être plus, hein,
qui reviennent et qui reviennent 2 fois plus fort. Et là, ça demande que vous vous leviez pour vous. Ça demande que vous connectiez à l'énergie du lion et que vous fassiez « ça suffit ». Mais c'est pas « ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Non, c'est « ça suffit » à l'intérieur de vous. Parce que le premier « ça suffit » que vous avez besoin de donner, le plus important, c'est ici, avec vous-même. Il y a énormément cette énergie du lion, du rugissement pour cette année. Donc, l'énergie du nettoyage, ok, le grand ménage, et l'énergie du lion qui fait stop. Mais le stop, il doit être clair à l'intérieur de vous. Sinon, vous aurez beau vous égosiller, crier à travers la forêt, ça suffit, stop! Il n'y a personne qui va vous entendre. Et ça va revenir, et encore, et encore, et encore, et encore. Et vous allez passer votre année à vous prendre des vagues dans la tronche et à essayer de respirer sous l'eau. Amenez cette fréquence claire à l'intérieur de vous. J'écoute la voix de mon cœur et c'est tout. Il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus de marchandage possible. Mais s'il n'y en a plus avec vous-même, vous ne pouvez plus non plus en créer avec l'extérieur. Fait que toutes les petits, j'essaye de magouiller, j'essaye de faire passer ça comme ça, j'essaye de gna, tout ça là. Quand vous l'émettez, vous autorisez aussi que ça arrive à vous. Fait qu'après, vous ne pouvez pas pleurer. C'est un peu intense la guidance aujourd'hui. Après, vous ne pouvez pas pleurer que ça vous arrive dans la tête. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu aimais. Tu dis à l'univers, hey, regardez, moi je suis OK avec ça et je le crée dans ma vie. Fait que pourquoi tu vas pleurer que ça t'arrive à toi après? C'est la réciprocité, simplement. Cette intégrité-là, elle t'est demandée à toi et il t'est demandé à toi de tenir ton espace, de tenir tes barrières et de dire ça, c'est non. Pour toi. Et quand toi, tu as cette envie-là de négocier avec toi-même, d'écouter ces voix, ou de venir ici comme ça, avec l'extérieur. C'est là où tu dois faire, ok, c'est stop, c'est non. Et c'est là où tu prends pleinement ton pouvoir. C'est là où tu retrouves pleinement ton pouvoir et où tu prends pleinement ta responsabilité. Parce que tu deviens l'être responsable de ce que tu crées et de ce que tu manifestes à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Et si c'est non là, et si c'est non là, ça ne peut plus arriver là. C'est impossible. Je vais prendre une seconde parce que c'est fort l'énergie à l'intérieur de moi. Holy shit. Wesh. C'est la droiture. C'est la droiture et c'est ce qui vous est demandé d'incarner cette année, d'être dans votre droiture, dans votre verticalité, dans votre axe. Il n'y a plus aucune possibilité de dévier de votre axe. Et à chaque fois que vous allez dévier de votre axe, ça va vous être ramené dans votre face pour que vous vous en rendiez compte et que vous disiez « Oups, je répare ». Pas pour vous dire « Ah, t'es mauvais, t'as une punition ». Non, pour que vous puissiez faire « Oh, merci, je ne l'avais pas vu, je reviens ». Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une enfant. J'en ai 2, mais j'en ai une qui est plus grande. Donc, ma fille de 9 ans. Elle a donc un autisme et un PDA, ok? Pathological Demand Avoidance. Vous regarderez si ça vous intéresse. Et ma fille de 9 ans, elle me recadre solidement. Puis, il y a quelque temps, on a parlé du mensonge avec elle. Parce qu'elle a besoin d'avoir énormément d'autonomie et de décider pour elle-même. Sauf qu'à 9 ans, des fois, c'est compliqué. Et donc, parfois, elle va cacher des choses pour être sûre qu'on ne lui dise pas non et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, ok? Donc, on lui parle du mensonge. Et depuis qu'on a eu cette conversation avec elle, elle nous recadre et elle nous reprend, à mon mari et moi, à chaque petite déviance qu'on peut avoir. Et c'est assez magique. Parce que nous, on ne le voit pas comme du manque de respect ou qu'elle est insubordonnée ou tous ces trucs-là qu'on pouvait dire dans l'ancien temps, quand on n'était pas encore très très bon avec
le développement des enfants et qu'on n'y connaissait pas grand-chose encore. Nous, on voit ça comme c'est vrai, elle nous enseigne en fait. Elle a raison. Et alors oui, ça peut venir toucher l'autorité parentale que ton enfant de 9 ans te recadre. Mais en même temps, elle a raison. Donc, incarne cette droiture, cette justesse. Permet qu'il y ait ce vent autour de toi. J'ai cette image de comme un tourbillon de vent tout autour. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer dans votre tête l'image avec les feuilles, ces magnifiques feuilles-là. Ces feuilles qui tournent autour, le grand vent. Et toi, droit, pouf, au milieu, et qui te laisse traverser par ce vent-là, qui te laisse nettoyer, simplement nettoyer. Grand nettoyage, grand ménage, vas-y. Et dans ce moment-là, quand tu es dans ta droiture, quand tu es dans cette énergie-là, plutôt que de craindre le vent, plutôt que de dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce qui va se modifier? Qu'est-ce qui va changer ?» Puis plutôt que de trembler et d'avoir peur, tu peux juste être dans ta souveraineté, dans ce vent-là, comme un frère, comme un partenaire avec cet espace-là, et venir lui dire « Vas-y, fais ce que tu as à faire, fais ton travail, vas-y, nettoie, vas-y, vas-y. » Un peu comme quand vous êtes en train de danser sur une musique qui est vraiment entraînante, puis que vous l'aimez vraiment fort, puis que tout votre corps se met à bouger, puis c'est comme « Yes, go, vas-y. » Et vous voyez ce feeling quand vous avez dansé sur une musique que vous avez vraiment appréciée? Quand elle finit cette musique-là, ce « Oh my God, ça fait du bien !» Ça. Ce grand nettoyage-là, il vient exactement pour ça. Pour ce « Oh my God, ça fait du bien !» Pas pour te punir. Pas pour te casser les pieds. Pas pour te faire souffrir. Pour te libérer. Pour que tu puisses encore plus incarner cet ancrage, cette solidité dans ton cœur, dans la volonté du cœur, dans la fréquence du cœur, dans l'alignement profond à la justesse de ton cœur, à la pureté de ton âme, à ta connexion à Dieu ici. Et que le reste, ça n'ait plus d'emprise sur toi. C'est juste hop. J'arrive pas à le trouver en mots, je l'ai en sensation dans mon corps. Genre, je suis pas intéressée. Ok, mais je suis pas intéressée. Comme si vous zappiez. Vous avez votre télécommande et vous zappez. Non, ça m'intéresse pas. Et vous passez. Simplement. Je vous invite vraiment, quoi qu'il se passe cette année, à rester dans la confiance. Oui, ça va être une année transformatrice. Oui, ça va bouger. Mais ça va être magnifique. Restez dans votre confiance. N'ayez pas peur. Reconnectez à votre lumière. Je vais la refaire parce que je l'ai mal dit. Reconnectez à votre lumière, à cette flamme de vie à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous sentez que ça vacille. Je l'ai déjà dit dans je ne sais pas quelle vidéo, mais quand c'est dur, quand c'est intense, quand ça vient vous chercher profond, quand ça réveille vos blessures fortes, c'est le parfait moment pour venir empuissancer votre confiance en vos capacités, en votre chemin, en Dieu. N'ayez pas peur.
quand c'est fort, quand ça brasse, quand c'est comme, ouh, là c'est too much, là c'est trop pour moi, là. Ouh. Revenez ici, respirez. Ramenez-vous dans votre confiance. Et pas dans, j'ai confiance qu'à un moment donné, la vie va être parfaite. Parce que moi, ça me tenterait tellement d'avoir une vie parfaite. Non, non. J'ai confiance en le chemin que j'ai besoin de marcher. J'ai confiance en ce que ma vie, en ce que mon âme, pardon, j'ai confiance en ce que mon âme est venue vivre et expérimenter sur cette terre. J'ai confiance aux cycles qui me sont proposés. Et au plus, vous allez renforcer cette confiance, cette foi en votre chemin, en vos capacités, en Dieu. Au plus, vous allez être solide et au plus, le vent pourra souffler à n'importe quelle intensité que ça sera OK. Que ça sera OK. Au plus, vous pourrez être dans le fond de votre lit, en larmes, parce que c'est super intense, mais en vrai, ça va quand même. Oui, vous ressentez les émotions. Oui, c'est dur, mais en vrai, ça va quand même. Et j'imagine que certains d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté, ça. C'est fort, c'est intense, vous vous laissez traverser par ce qui est, et en même temps, vous savez que ça va. C'est très paradoxal comme sensation. Et j'entends, et encore plus, au plus vous êtes dans la confiance, au plus vous êtes dans votre présence, au plus vous êtes dans votre cœur, au plus vous pouvez vous laisser traverser, et ça va. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans votre confiance, dans votre présence et dans votre cœur, c'est là où vous verrouillez tout. Je ne veux rien ressentir, je ne peux rien ressentir, ça n'existe pas. Et parfois, certains d'entre vous, vous ne savez même pas que vous n'êtes pas capable de ressentir. Vous pensez que c'est juste « Oh, mais moi, j'ai rien. Moi, je vais bien. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis un humain, mais j'ai pas d'émotion. Non, non, non. » Votre capacité à ressentir, à vous laisser traverser totalement et pleinement, elle est en, c'est quoi le mot, en concordance, en miroir, avec votre capacité d'être dans la confiance en la vie. Au plus vous êtes dans votre présence, au plus vous êtes connecté à votre cœur, au plus vous ouvrez grand à être vivant, au plus vous ressentez. Et au moins c'est douloureux. C'est que ça a l'air extrêmement paradoxal, mais c'est ce qui est. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. À aucun moment. Il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas une seule milliseconde où vous êtes seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de gros traumas et qui du coup ont cette blessure de l'isolement, d'être seul, de se sentir seul ou de ne pas être capable d'être en lien. Vous vous cloisonnez, vous vous enfermez, vous vous emprisonnez. Vous avez l'impression que vous êtes tout seul. Parce que ça a été le trauma. Parce que dans le trauma, vous avez été tout seul. Vous n'avez pas été reçu, vous n'avez pas été accueilli, vous n'avez pas été pris en soin. Le trauma vous fait vous sentir seul. C'est la blessure qui est là. Mais ce n'est pas la vérité. Et ça va être important pour certains de vous le rappeler régulièrement au cours de cette année. Je ne suis pas seule.
Je suis toujours accompagnée. Je suis toujours accompagnée. Je suis toujours soutenue. Je suis toujours guidée. Je peux me reposer. Je peux faire confiance. Je peux me déposer dans les mains de Dieu. Je n'ai pas à traverser cela seul. Ce n'est pas une nécessité. Je peux avoir confiance que je suis en reliance avec tout ce qui est. Je suis un parmi tout ce qui est. Et absolument tout autour de moi est vivant. Absolument tout autour de moi peut me ramener, lorsque j'oublie, à la lumière de Dieu qui vit en moi et qui vit en tout ce qui est autour de moi. Alors si tu oublies, si tu ne trouves plus la voie, si ça désespère à l'intérieur de toi, rappelle-toi, tout est vivant. Tout est porteur de la fréquence divine. Je ne suis jamais seule. Jamais. Et ça, c'est quelque chose que certains d'entre vous, vous avez besoin de comprendre, non pas avec votre tête, mais avec votre corps. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez compris avec votre tête ou que vous croyez avoir compris avec votre tête, mais qui ne sont pas encore incarnées dans votre corps, qui ne sont pas encore intégrées dans votre corps, qui ne sont pas descendues dans le corps. Il va y avoir besoin de laisser toutes ces choses-là descendre dans le corps. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. C'est pas quelque chose que vous pouvez dire « Ok, demain, j'intègre dans mon corps que tout est Dieu et que tout est aussi en reliance avec moi-même. C'est bon, je suis jamais seule. » Ça marche pas comme ça. D'accord? Donc ça va demander de la compassion pour soi, de la bienveillance avec soi, de l'amour pour soi, d'accueillir votre rythme, de respecter votre rythme, de ne pas vous flageller quand vous n'allez pas assez vite à votre goût, ou que vous n'êtes pas assez bon à votre goût, ou que vous « Ah non, j'ai encore péché, pauvre moi, psh, 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 ok ?» Non, on ne fait pas ça. Je vous invite à vous accueillir, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Et à un moment donné, pouf, ça va descendre. Et là, vous allez comprendre. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que de comprendre réellement. Ok. Et que je vous remercie. Merci pour ce moment partagé. J'ai envie de vous montrer quand même le haut de la vidéo. Je vais essayer de bouger. J'ai un peu mal. Oui. Voilà. Mais je ne pouvais pas rester dans cette posture pendant 48 minutes. Ce n'était pas possible. Je me serais blessée. Donc voilà, je vous partage ça à la fin. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout le chemin que vous marchez. Merci pour votre persévérance, votre courage, la volonté de votre cœur. Parce que oui, on est imparfait, c'est normal, on est des humains. Tout va bien. Et oui, notre chemin continue jusqu'à notre mort. On me dit, et au-delà. Mais j'ai conscience que chacun d'entre nous, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et qu'il y a cette volonté dans notre cœur de devenir des meilleurs humains. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi. Parce que dans ce chemin-là, des fois, on veut tellement prendre soin, tellement, qu'on oublie, qu'on fait déjà énormément, qu'on se donne déjà énormément, qu'on donne aussi aux autres déjà énormément. Donc j'ai envie de finir cette vidéo en parlant de ça. Et en prenant le temps de vraiment
honorer chacune d'entre vous pour tout le chemin que vous marchez, pour tout ce que vous faites dans votre quotidien, pour cette grande volonté de devenir des humains plus sains, pour soutenir cette nouvelle humanité, pour soutenir les futures générations. C'est beau, c'est vraiment beau. Alors je vous souhaite un magnifique passage à 2026. Je vous filme cette vidéo au moment du solstice. J'ai aucune idée de si je vais vous la poster avant ou après la nouvelle année. Donc, si c'est après, je ne vous ai pas dit bonne année et voilà, bonne année. Et si c'est avant, je vous souhaite un magnifique passage à cette nouvelle année. Prenez soin de vous. Si vous avez envie dans les commentaires de partager, de nommer ce que ça évoque pour vous, cette vidéo, tout ce que je vous ai transmis comme message, si ça vient faire des liens à l'intérieur de vous, si ça vous amène d'autres réflexions, etc., etc., vous êtes bienvenus de partager. C'est le fun, on peut grandir ensemble. Des fois, c'est super soutenant aussi d'avoir la vision de chacune. C'est beau. Ça peut empuissancer encore plus cet espace. Et puis, let's go! On s'en va dans ce grand ménage, dans cette grande transformation pour cette nouvelle année. Je vous embrasse fort. À bientôt peut-être. Et bon passage à vous tous.